Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je n'ai pas le temps. Dans cet épisode, on va parler d'un outil qui me tient vraiment à cœur, qui est l'Human Design. Comprendre ce que c'est, à quoi ça sert et surtout pourquoi il peut être un merveilleux outil pour prendre soin de soi et apprendre à mieux gérer son temps. Juste avant de démarrer, j'aimerais vous partager un avis que j'ai reçu sur Apple Podcast et j'aimerais prendre régulièrement l'habitude de lire quelques avis à chaque début d'épisode. Donc aujourd'hui, je vous partage l'avis de Christelle qui dit « Le podcast est une réflexion et une expérience. Une réflexion sur la vie et une expérience personnelle pour nous apporter des clés afin de comprendre que prendre du temps pour soi, c'est finalement en gagner. Tu sais toujours trouver les mots justes, en finesse et en douceur, pour nous emmener à aller chercher au fond de nous-mêmes pour y découvrir, redécouvrir et activer ce qui est essentiel à notre épanouissement, l'amour et le respect de soi. Merci pour ton implication. Merci pour tout ce que tu m'apportes chaque jour, que ce soit au studio, via la Lonaya TV, tes podcasts et tes newsletters ou encore nos échanges. Hâte d'écouter les prochains épisodes. » Alors Christelle, je te remercie beaucoup pour ce partage. Ça me touche énormément et c'est une des raisons pour lesquelles je multiplie finalement les manières de communiquer avec vous, autant au studio, autant par le podcast, par la newsletter, parce que je sais que ça peut accompagner, ça peut créer des déclics et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Donc, je me dis que ça peut aussi fonctionner comme ça pour vous. En tout cas, j'ai énormément de gratitude pour ton message et pour tout l'amour que tu viens de me donner grâce à ce témoignage. Revenons sur notre sujet du jour. Qu'est-ce que l'Human Design ? Alors, d'abord, on va parler rapidement de l'histoire de l'Human Design. C'est quand même une science qui est ultra récente puisqu'elle a été créée en 1987 par un homme qui se fera appeler Ra Uru Hu. Donc, l'Human Design, c'est un système qui permet de comprendre qui on est vraiment, comprendre son fonctionnement, comprendre comment notre énergie fonctionne et comment surtout mieux l'utiliser dans nos vies, comment prendre nos décisions ou encore interagir avec les autres. Vous voyez que vraiment, il y a une information avec l'Human Design qui est ultra complète. Moi, j'aime beaucoup dire que avoir une lecture d'Human Design, c'est un peu comme avoir sa carte d'identité énergétique et émotionnelle. L'Human Design utilise la date, l'heure et le lieu de naissance et se base sur des sciences traditionnelles et modernes. Donc, on retrouve dans l'Human Design des notions d'astrologie, de I Ching chinois, de la Kabbale, des chakras, de physique quantique ou de code génétique. Si on considère que tout est énergie, alors tout est un échange d'énergie. En soi, l'énergie qu'on dégage entre les gens, entre les événements, entre tout ce qui entoure les éléments de la vie. On est responsable de notre propre énergie et il est important d'apprendre à l'utiliser, à échanger cette énergie de la bonne manière afin d'attirer à soi finalement ce que l'on souhaite. Et si on est OK avec cette notion d'énergie ou qu'en tout cas, elle vient nous titiller, alors l'Human Design peut être un super outil à travailler. On dit aussi que l'Human Design est la science de la différenciation, puisqu'il permet de comprendre qui on est, notre manière de fonctionner et surtout de comprendre que qui je suis unique. Ma manière de fonctionner est unique. Donc, si je devais vulgariser, on pourrait dire que grâce à l'Human Design, on sait, on accepte qui on sait mieux prendre ses décisions, on sait mieux faire des choix, on sait comment mieux communiquer avec les autres, on sait comment prendre les opportunités au bon moment. Tout ça dans le respect de sa propre énergie. On revient à soi et on se recentre. Alors, c'est pas mal, non, quand on a l'impression que notre cerveau part un peu dans tous les sens dans nos vies ultra actives. Donc, vous reprendrez bien un peu de recentrage, non? Continuons. Pour comprendre son Human Design,
il faut d'abord se sortir un schéma corporel, donc grâce à vos infos de naissance. Vraiment, donc comme je vous ai dit, c'est date, heure et lieu de naissance. Heure exacte de naissance. Une fois qu'on a téléchargé son schéma, donc vous avez plusieurs possibilités, je vais vous en donner deux. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement votre charte sur le site de Jovian Archive. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également le télécharger depuis le site d'Oralima, qui sont mes formatrices d'Human Design. Donc, une fois qu'on a sorti sa carte, en fait, notre schéma se compose de formes, de couleurs, de chiffres, de planètes et nécessite une lecture. C'est pour ça que, du coup, c'est à quoi ça que servent les lectures d'Human Design, pour vraiment décomposer et décrypter ce schéma. Alors, sûrement qu'une fois que vous sortirez votre schéma, ça va être le bordel et que vous n'allez rien y comprendre, c'est normal. Chaque élément, chaque ligne, chaque chiffre a une signification bien précise. Je vais essayer, pour cet épisode, de vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous-même vous faire un premier avis si vous veniez à sortir votre carte. Le type énergétique, c'est ce que je regarde en premier. Le type énergétique, c'est ton aura, c'est ce que tu dégages, c'est le fonctionnement de ton énergie. Il y a 4 types. Certains diront qu'il y en a 5 parce qu'il y en a 2 qu'on peut regrouper ensemble. Il y a les générateurs manifesteurs, donc c'est souvent ces deux-là qui sont regroupés ensemble, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Chacun de ces types a une énergie différente et donc une manière de l'utiliser qui est différente aussi. Chaque type a des façons aussi de créer sa propre énergie d'une manière, mais également d'en perdre. Ensuite, il y a la stratégie. La stratégie dépend du type, elle est liée au type. La stratégie, c'est la manière d'attirer à soi les opportunités qui sont bonnes pour soi. C'est un peu la réponse instinctive aux événements ou qu'on a par rapport aux autres. Connaître sa stratégie, c'est rencontrer moins d'obstacles et prendre de meilleures décisions. On dit que pour les générateurs manifesteurs, donc là encore, comme je vous l'ai dit, ça dépend, la stratégie dépend du type. Et donc, chaque type a sa propre stratégie. Donc, pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, on dit que leur stratégie est de répondre. Pour les projecteurs, c'est d'être invité. Pour les manifesteurs, c'est d'informer. Et pour les réflecteurs, c'est d'attendre le passage d'un cycle lunaire. Ouais, je sais, ça questionne. Ce que je regarde également quand je fais une lecture, ensuite, c'est la signature, ce qu'on peut appeler le but ultime. Tout comme la stratégie, la signature, elle est liée au type énergétique. La stratégie ou le but ultime, c'est la manière dont on se sent quand on a utilisé notre stratégie et donc notre énergie. C'est-à-dire que c'est la manière dont on se sent quand on a pris la bonne décision pour soi. C'est le signe que tout va bien, que tout est OK, que ce que j'ai décidé, que ce que j'ai choisi, c'était OK pour moi. C'est pour cela qu'on l'appelle le but ultime, parce qu'en fait, toute prise de décision devrait nous amener à ce sentiment de joie intérieure. Et c'est grâce à ce sentiment, grâce à cette joie intérieure, qu'on sait que finalement, on a pris une décision qui était alignée avec ce qu'on souhaitait au plus profond de nous. Donc, encore une fois, chaque type énergétique a sa propre signature. Les générateurs et les manifesteurs générateurs, c'est la satisfaction. Les projecteurs, eux, recherchent le succès. Les manifesteurs recherchent la paix et les réflecteurs, la surprise. Puis, à l'inverse, je recherche également le non-soi. Le non-soi, donc, c'est l'inverse de la signature, c'est l'inverse du but ultime. Le non-soi, c'est ce sentiment négatif qu'on ressent quand on n'utilise pas notre énergie comme il le faut, quand on ne fait pas quelque chose qui nous convient, quand on ne prend pas la bonne décision. Donc, autant quand vous prenez la bonne décision pour vous, finalement, vous avez votre but ultime, votre sentiment de joie intérieure. Et à l'inverse, quand vous
dites par exemple oui à quelqu'un pour faire plaisir, mais qu'au fond de vous, ce n'est pas du tout un oui que vous vouliez dire, eh bien, vous ressentez une émotion qui est pas cool. Pour les générateurs, c'est la frustration. Pour les générateurs manifesteurs, c'est la frustration avec un peu de colère. Pour les projecteurs, c'est l'amertume. Les manifesteurs, la colère. Et les réflecteurs, la déception. On dit que souvent, on est dans le non-soi pour faire plaisir. On dit qu'on est également dans le non-soi quand on a des conditionnements par les autres ou par notre propre éducation. On nous a appris qu'il fallait faire de telle façon, on nous a dit qu'il fallait faire de telle façon, donc on fait de telle façon. On le fait parce que c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné, c'est comme ça qu'on nous l'a appris, c'est comme ça que ça se fait de manière générale, donc on le fait. Mais pour autant, ça peut venir nous créer quelque chose de pas cool à l'intérieur et nous créer une énergie plutôt négative. Et c'est ça qu'on appelle le non-soi. Donc, le non-soi, c'est vraiment le signe que là, c'est pas bon pour vous, c'est pas juste et qu'il faut changer quelque chose. Ensuite, il y a le profil. Donc, il y a 12 profils. Ils représentent notre personnalité, la manière dont on perçoit les autres. Alors, le profil, c'est 2 chiffres qui vont de 1 à 6. Chaque chiffre correspond à une ligne et chaque ligne a sa propre signification. Par exemple, la ligne 1, c'est l'investigateur. La ligne 2, c'est l'ermite. La ligne 3, le martyr. La ligne 4, l'opportuniste. La ligne 5, l'hérétique. La ligne 6, le modèle. Et comme on a une ligne consciente, une ligne inconsciente, quand on matche les deux, la combinaison de ces 2 chiffres offre une possibilité de 12 combinaisons de profils. Donc, bien évidemment, chaque profil a ensuite sa propre signification. Puis, vous voyez donc sur votre schéma, vous avez des formes. Ces formes composent donc votre schéma corporel et sont appelées des centres. Alors, ils peuvent être assimilés aux chakras, sauf que des chakras, on en a 7 et des centres énergétiques, il y en a 9. Mais dans l'idée, ça reprend vraiment cette signification des chakras. Chacun de ces centres, chacune de ces formes peut être coloré. Dans ces cas-là, on dit que le centre est défini. Ou il peut être blanc. Et dans ces cas-là, on dit que le centre est non défini. Chacun de ces centres est relié par des traits, par des lignes qu'on appelle des canaux. Et l'énergie circule entre ces canaux. Et c'est finalement ces canaux qui relient toute cette énergie entre nos différents centres énergétiques. Comprendre ces centres, ça permet de savoir comment on peut être guidé, comment on peut guider, comment inspirer, comment impacter le monde à travers notre énergie et comment gérer l'énergie qui nous vient de l'extérieur. Donc, les 9 centres sont les suivants. La tête, qui représente l'inspiration. L'ajna, qui représente les idées, les analyses. L'ajna qu'on pourrait qualifié du 3e œil. Le centre de la gorge, qui représente la communication. Le centre G, qui représente l'identité et l'amour. Le centre de l'ego, qui représente la motivation. Le centre du plexus solaire, qui représente les émotions. Le sacral, qui représente le désir, la vitalité. Le splénique, qui représente l'instinct. Et la racine, qui représente la pression. Et selon que votre centre soit défini ou non défini, c'est pareil, il y a encore une signification. C'est en ça que c'est ultra puissant l'Human Design parce qu'en fait, on y va crescendo et on apprend de plus en plus d'informations. Ensuite, je regarde la définition. La définition, c'est la manière dont sont liés et regroupés les centres définis, donc les centres colorés entre eux. Donc, vous avez vos formes qui sont reliées par des canaux et certains de ces canaux sont colorés. OK. C'est la circulation de l'énergie en nous.
Et donc, la définition, ce sont les canaux qui relient tous nos centres colorés, tous nos centres définis. Ça permet également, cette définition et ces canaux, de voir comment on peut se compléter dans un couple. Alors, quand je dis couple, c'est vraiment un duo. Ça peut être un couple amoureux, mais ça peut être un duo professionnel, ça peut être un couple parent-enfant, ça peut être entre frères et sœurs. C'est vraiment l'idée de pouvoir également analyser des schémas en duo. Et c'est intéressant de regarder les définitions, justement, quand on veut faire une lecture de duo. Non pas pour dire que vous êtes fait pour être ensemble ou que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais surtout pour dire voilà à deux quels sont vos points forts, voilà à deux quels sont vos points faibles. Voilà. Donc, il y a plusieurs définitions. Une définition, enfin, pas de définition, ça signifie qu'il n'y a aucun centre qui est lié à un autre. C'est le cas pour les réflecteurs, par exemple, parce que les réflecteurs n'ont aucun centre défini. Ensuite, il y a la définition simple, ça veut dire que tous les centres définis sont reliés entre eux. La définition double, ça veut dire que les centres définis sont divisés en 2 groupes. La définition triple, divisée en 3 groupes. La définition quadruple, divisée en 4 groupes. Puis, on peut continuer à détailler avec l'autorité. L'autorité, ça représente la manière dont se traduit notre intuition. C'est ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix de la bonne manière. Alors, on dit souvent que en fait, l'intuition, c'est une petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Mais en fait, concrètement, cette intuition, elle peut se traduire de différentes manières. Effectivement, pour certaines personnes, ça sera une petite voix, mais pour d'autres personnes, ça sera une sensation physique. Pour d'autres personnes, ça se passera dans le ventre. Et finalement, cet instinct peut se traduire de différentes manières. Et donc, selon notre autorité, eh bien, c'est la manière dont fonctionne notre intuition et donc la manière de prendre de bonnes décisions. Il existe 7 types d'autorité. Il y a l'autorité émotionnelle. Donc, on a besoin d'attendre quelques temps avant de prendre des décisions, attendre que la vague émotionnelle passe. Il y a l'autorité sacrale. Il y a l'autorité splénique. Là, on a la réponse immédiatement quand on a une autorité splénique. Il y a l'autorité du cœur, de l'ego. Là, on doit se référer à ses propres émotions. Il y a l'autorité du centre G. Il y a l'autorité mentale ou de l'environnement. Là, on doit plutôt se référer à nos idées, à nos pensées. Il y a l'autorité lunaire. On a besoin d'attendre quelques temps avant de prendre ses décisions. Ça, c'est vraiment pour les réflecteurs. Et on peut encore détailler notre schéma avec les portes et les canaux. Donc, tous nos centres, comme je vous l'ai dit, sont reliés par des canaux. Au bout de chaque canal se trouve un chiffre. Et ce chiffre, c'est une porte. Il y a 64 portes. Les portes vont de 1 à 64. Chaque chiffre, donc chaque porte, se retrouve dans des centres. Le système des portes, elle, se base sur le principe du I Ching chinois. Chaque porte a sa propre définition et les portes qui sont définies, donc en couleur, entourées dans le schéma, elles représentent nos dons, nos qualités, ce qu'on sait faire de manière innée. Puis, il y a donc les canaux, ce qui relie nos centres. Il y a 64 portes et donc 36 canaux. Les canaux relient les centres entre eux et sont définis en couleur lorsque 2 portes à l'extrémité sont elles aussi définies. Je sais, ça devient un peu complexe, mais écoutez-le pour votre culture générale. Réécoutez l'épisode du podcast une fois que vous aurez votre schéma sous les yeux et ça sera peut-être plus clair. Mais en tout cas, prenez les informations comme elles viennent et vous ne prenez pas la tête. Vous ne dites pas « Oh là là, c'est un truc trop compliqué pour moi ». Prenez les infos et vous comprendrez enfin où je veux en venir. Donc, comme je vous ai dit, les canaux relient les centres entre eux et les canaux définis, c'est quand 2 portes sont colorées. Si vous avez un canal incomplet, un canal qui est coloré qu'à moitié, ça veut dire que vous n'avez qu'une porte sur 2 qui est définie. Et souvent, quand on rencontre quelqu'un
avec qui on dit « Oh là là, avec cette personne-là, je sais pas, il y a eu un truc, ça a matché de suite. » Des gens que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pour la première fois, il y a un feeling qui se fait et tout ça. Ben souvent, si on devait faire une lecture de schéma, c'est que cette personne-là a cette fameuse porte manquante à votre canal qui n'est pas coloré complètement. Je vous assure, c'est ultra fun et puissant. Puis, pour continuer la lecture, on peut également regarder les variables. Les variables, ce sont les 4 flèches qui se trouvent en haut de votre schéma corporel. Et les variables définissent notre environnement, définissent également notre digestion, ça définit notre... attendez, hop, je perds mes mots et je perds mon script. Comme ça, vous êtes en direct. Ma motivation, voilà. Et ça représente également la motivation. Donc là, vous avez vos 4 variables. Environnement, digestion, motivation et pouvoir de manifestation. J'ai tout écrit parce qu'il y avait tellement d'infos que j'avais peur d'en louper. Par exemple, l'environnement reflète les endroits où on se sent le mieux pour vivre, pour travailler, pour prendre des décisions, pour avoir une intuition immédiate. C'est vraiment le lieu dans lequel on va se sentir bien, le lieu où tout va être fluide pour nous. Par exemple, donc il existe 6 lieux. Il y a l'environnement de la cave. Donc là, on est plutôt attiré par des endroits cosy, cocooning, un peu protecteurs. Il y a le marché, c'est là où il y a du choix, différentes possibilités. On peut aller faire son petit marché et choisir. Il y a l'environnement cuisine. C'est là où on aime qu'il y ait différents éléments qui s'assemblent. Plusieurs personnes, plusieurs idées. Les personnes qui travaillent en open space et qui ont un élément cuisine, par exemple, dans leur lecture d'Human Design, c'est quelque chose qui est très, très bien pour eux. Par contre, quelqu'un qui travaille en open space et qui a un environnement cave, qui lui veut un coin un peu cosy, protecteur, au contraire, les open space, ça ne va pas du tout être productif pour eux. C'est en ça que vraiment, connaître son Human Design, ça peut être ultra puissant pour mieux se connaître. Je continue. Vous avez également l'environnement montagne. C'est là où il y a de la visibilité et de l'espace. Donc, si vous êtes dans un bureau fermé, sans fenêtre, finalement, pour celui qui est dans la cave, celui qui a un environnement cave, ça ne le dérangera pas. Par contre, celui qui a un environnement montagne, eh bien, lui, il ne se sentira pas du tout à son aise dans ce bureau sans fenêtre ou sans visibilité. Voilà. Vous avez également la vallée. La vallée, c'est un endroit où il y a plutôt de l'échange, du partage, des histoires racontées. Et le dernier environnement, c'est la rive. C'est là où on peut voir les deux côtés, où on peut avoir deux perspectives, deux opinions. Donc, vous voyez, c'est quand même de plus en plus précis. Il y a également, donc, comme je vous ai dit, il y a les 4 variables, environnement, digestion, motivation et manifestation. Et par exemple, pour la digestion, quand on parle de la variable digestion, la digestion reflète notre manière de digérer l'alimentation dans notre corps, mais également la manière de digérer l'information. Voilà, ingérer l'information. Et donc, c'est la manière dont on doit nourrir notre corps physique et émotionnel de la manière la plus correcte qui soit. Et c'est pareil, il existe 6 modèles de digestion. Et ça, je pourrais continuer à vous le développer plus longuement pour les variables. Mais voilà un petit peu les variables. Puis, de part et d'autre de votre schéma, vous avez 2 colonnes avec les planètes. Il y a 2 colonnes puisqu'il y a les planètes conscientes et les planètes inconscientes. Contrairement à l'astrologie prend en compte votre date de naissance, mais elle considère votre date de naissance à aujourd'hui. Alors que l'Human Design considère votre date de naissance, mais également 3 mois avant votre date de naissance. C'est pour ça que vous avez 2 positionnements de planètes. En conscient, ça correspond à votre date de naissance. En inconscient, ça correspond aux planètes 3 mois avant votre naissance.
il est dit que donc cette partie de la colonne de droite qui correspond à la position des planètes au moment de notre naissance, c'est notre personnalité. Et la colonne de gauche, donc nos planètes inconscientes, c'est notre subconscient qui a commencé à se former à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel du coup. C'est là que notre âme s'est implantée. Et là, ça représente plutôt la manière dont les autres nous voient. Donc, vous avez là vraiment pratiquement toutes les informations qu'on peut trouver sur un schéma d'Human Design. Si on veut aller plus loin dans les planètes, il y a le Soleil, la Terre, le Nord, le nœud Nord, le nœud Sud, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Elles y sont toutes. Et chaque planète correspond à une porte. Et donc, chaque planète a une signification et chaque porte dans la planète a également une signification. C'est ouf. Ensuite, on peut également regarder la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est un peu notre mission, ce qu'on est venu incarner et faire dans ce monde. Et là, encore une fois, on peut aller vraiment dans le détail. Alors, maintenant que vous avez vraiment une vision globale de ce qu'est l'Human Design, à quoi ça sert? Et surtout, en quoi ça peut être utile dans nos vies? Est-ce qu'avoir une lecture d'Human Design, ce n'est pas un truc trop perché, qu'on ne comprendra pas et qu'on laissera au coin, dans un coin, prendre la poussière? Non. Parce que l'Human Design, ça permet vraiment de se connaître et de s'accepter. Ça confirme des choses qu'on sait déjà de soi. Ça confirme des choses sur lesquelles on avait des doutes. Et ça confirme qu'on n'a rien à changer. On est parfait tel que nous sommes et qu'il n'y a pas un design mieux qu'un autre. Il n'y a pas une personne mieux qu'une autre. On est parfait tel que nous sommes et surtout, on est unique. Personne n'a le même design que vous, sauf si vous avez un jumeau ou une jumelle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en connaissant son environnement, eh bien, il est plus facile de s'adapter à son lieu de travail, par exemple, à se connecter à des lieux dans lesquels on se sent bien pour devoir prendre ses décisions. Quand on connaît nos signaux d'intuition, eh bien, on apprend à se faire un peu plus confiance dans nos prises de décision. En se connaissant mieux, eh bien, on assume un peu plus ce qu'on veut vraiment. Pas ce qu'un tel nous a dit, pas ce que nos parents nous ont appris, pas la manière dont on est conditionné, pas la manière dont le monde fonctionne, mais comment soi, on le vit à l'intérieur de soi. Connaître son Human Design, c'est également respecter son énergie, son rythme de travail, son rythme de vie, ses activités extra-professionnelles, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que j'aime les routines? Est-ce que je suis fait pour les routines? Est-ce que je ne suis pas fait pour les routines? Tout ça, ça peut se savoir grâce à votre Human Design. On comprend surtout qu'on a les décisions en nous et que si on a un sentiment négatif qui nous envahit, c'est que c'est notre non-soi et ça nous rappelle qu'on n'est pas sur le bon chemin pour trouver notre satisfaction, notre but ultime. Donc, en apprenant à vivre son design, eh bien, on se redessine vraiment une vie qui est en accord avec nos réelles aspirations. Et c'est ça qui est important, finalement. Et c'est en ça que je trouve l'outil ultra puissant. Et pour vous donner un exemple tout à fait concret, on dit qu'on est dans un monde où il y a à peu près 70% de générateurs et de générateurs manifesteurs. Les générateurs et les générateurs manifesteurs ont une énergie au taquet. Les gars, ils sont à fond tout le temps. C'est des vrais piles Duracell. Comme nous sommes entourés de 70% de générateurs, autour de nous, on a 70% de gens qui sont des piles électriques, qui n'arrêtent pas. Et moi, j'ai toujours voulu faire ma pile électrique parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que je croyais qu'il fallait faire. C'est ce rythme-là qu'il fallait que j'ai. Pourtant, il y avait des fois où vraiment, je me sentais molle du genou. Et là, en fait, je me disais quoi? Ouais,
t'es qu'une feignasse, c'est quoi ton problème, t'es malade, voilà. Et en fait, c'était forcément quelque chose de négatif que d'avoir une baisse d'énergie parce que les autres autour de moi n'en avaient pas. Je ne devais pas en avoir parce qu'autour de moi, il n'y avait que des générateurs à fond, à fond, à fond. J'ai un mari qui est générateur. On travaille ensemble en plus, son rythme de travail. Mais à un moment donné, je sens que j'ai cette baisse d'énergie et je n'y arrive pas, je ne peux plus suivre. Et je sens que vraiment, je suis à bout. Mais je m'auto-flagelle parce que forcément, c'est moi qui ai un problème parce que les autres ne fonctionnent pas comme ça. Quand j'ai découvert mon Human Design, j'ai découvert que j'étais projecteur. Projecteur, on est 20% de la population à être projecteur. Donc forcément, déjà, j'ai moins de probabilité d'être entourée par des projecteurs. Puis, les projecteurs, ce sont des types non énergétiques. Je ne produis pas de l'énergie de la même manière que mon mari qui est générateur. Donc forcément, je ne peux pas avoir la même énergie que mon mari générateur. Je ne peux pas avoir la même énergie que les 70% des gens qui sont générateurs. Donc, quand j'ai ma baisse d'énergie, je n'ai pas un problème en fait. Je ne suis pas une feignasse. Je ne suis pas malade. Je suis pas... j'arrête de m'auto-flageller. C'est juste que je n'ai pas la même énergie que les autres. Alors j'accepte, hop, je vais prendre l'air, je vais boire un thé, je fais une pause 5 minutes, je m'autorise des mini-pauses et je reviens. Chose qu'avant de connaître mon Human Design, je ne faisais pas du tout parce qu'il fallait que je fasse comme l'autre. Et forcément, cette baisse d'énergie, c'était quelque chose de négatif. Donc, je vous donne un détail là vraiment, parmi tant d'autres, ça serait, je pourrais passer ma journée à vous raconter ce que l'Human Design a pu m'apporter dans ma vie. Je peux vous en donner un autre, par exemple, vous savez à quel point j'aime les routines. J'aime créer des routines parce que ça me manque, parce que j'aime prendre ce temps pour moi et c'est important. Quand j'ai démarré les routines, eh bien, j'ai commencé en me disant, mais ça serait bien que tu fasses tant de yoga par semaine, du journaling, de la lecture, et je m'étais fait un programme. Et puis finalement, à un moment donné, au bout de quelques temps, je ne pouvais plus m'encadrer mon programme. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de faire du yoga tous les jours, j'en pouvais plus de faire du journaling tous les jours, j'en pouvais plus de lire tous les jours. Ça me gonflait sérieusement. Je me disais, encore une fois, tu as un problème. Réveille-toi. Tu voulais des routines, maintenant que tu en as une, ça ne te va plus. Donc, allez, vas-y, autoflagellation, bim, bim, vas-y. Prends le martinet et fouette-toi. Puis, quand j'ai fait ma lecture d'Human Design, je me suis rendu compte que, eh bien, je pouvais me lasser des choses et que c'était OK de vouloir changer et de revenir et de tester et toujours avec ce respect de l'énergie. Il y a des jours où je vais en avoir plus, donc ça sera OK de faire plusieurs choses. Il y a des jours où j'en aurai moins, donc ça sera OK d'en faire moins, etc. Alors que moi, si je m'étais fixé une routine de tu fais 30 minutes de sport, 10 minutes de journaling, 20 minutes de lecture et 10 minutes de je ne sais plus quoi, tu as 1 heure de routine tous les jours, même les jours où je sentais que ce n'était pas ça, je m'imposais mais 1 heure tous les jours. Voilà. Et forcément, il y avait un truc en moi qui ne résonnait pas. Ça me gavait, sérieusement. Mais quand j'ai compris mon design, je me suis autorisée à modifier mes routines. À me dire, écoute, aujourd'hui, en fait, ça ne va pas, donc tu ne vas pas faire 1 heure. Tu vas en faire que 30 minutes. Aujourd'hui, dans ton corps, ça ne va pas. Donc, tu vas faire que du journaling et de la lecture. Aujourd'hui, au contraire, tu as une forme au taquet, eh bien, ce n'est pas 30 minutes de pratique de yoga que tu vas faire, c'est 1 heure. Donc, partir de ma base et l'adapter. Ça, c'est encore un exemple de comment j'utilise mon design au quotidien. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre charte ou sur le site de Jovian Archive ou sur le site d'Oralima. Vous pouvez regarder les éléments que je viens de vous citer pour vous faire un premier aperçu en reprenant l'épisode point par point. Allez faire votre petite lecture rapide. Et bien évidemment,
Si cela vous intéresse d'aller plus loin dans cette connaissance de vous, eh bien, je me ferai un plaisir de vous faire une lecture si cela vous intéresse. En attendant, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Si ce que je viens de vous raconter vous interroge, vient titiller quelque chose en vous, faites-le moi savoir. Et en attendant de se retrouver sur le tapis, sur la Lonaya TV ou sur le prochain épisode de podcast, eh bien, je vous invite à mettre un avis sur Apple Podcast pour peut-être venir lire votre prochain témoignage lors du prochain épisode. Et puis en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci.